y a beaucoup de façons de formuler ce qu'est la programmation neurolinguistique, mais je crois que la meilleure manière de parler de la PNL, c'est peut-être de dire qu'il s'agit d'une forme de psychologie appliquée. Cela n'explique pas tout, mais c'est ainsi que de nombreuses personnes l'utilisent, c'est-à-dire comme un moyen de mieux se réaliser et de s'épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle. Le nom même de programmation neurolinguistique, de par sa nature technique, est un peu hermétique. Heureusement, de nos jours, la PNL est mieux connue. Mais le fait de citer cette expression programmation neuro-linguistique appelle inévitablement à la question qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, programmation. Par analogie avec l'informatique, on peut dire que l'expérience est stockée, codée et transformée par le cerveau, un peu à la manière dont les logiciels tournent sur un ordinateur. En effaçant, en mettant à jour ou en installant notre logiciel mental, nous pouvons changer notre manière de penser et par conséquent notre manière d'agir. Neuro fait référence à la neurologie, c'est-à-dire à la façon dont notre cerveau et notre système nerveux traitent l'information reçue par nos cinq sens. Linguistique, ce terme se rapporte à l'utilisation des systèmes du langage. Non seulement les mots, mais aussi les symboles et le langage non verbal. Pour coder, organiser et donner un sens à notre représentation interne du monde et pour communiquer avec autrui. Quand nous relions tous ces mots, il apparaît que la programmation neurolinguistique concerne essentiellement les processus par lesquels nous créons une représentation interne, notre expérience du monde extérieur réel, à travers la linguistique et la neurologie. Alors, le modèle de programmation neurolinguistique, c'est que nous appréhendons le monde par nos cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Les informations innombrables nous parviennent sans cesse. Et consciemment ou pas, nous allons effacer celles qui ne nous intéressent pas. C'est ce qu'on appelle les omissions. Et ce qui va rester va passer par le filtre de nos expériences passées, c'est-à-dire de nos croyances, de nos valeurs. Et ce que nous gardons est en complet inadapté parce que certaines données initiales ont été effacées et que le reste a été généralisé et déformé. C'est ce qu'on appelle les distorsions et les généralisations. Les informations filtrées constituent notre carte interne, laquelle influence notre physiologie et notre état d'être. Et ceux-ci à leur tour agissent sur notre comportement. Par la suite, grâce à d'innombrables techniques issues de la programmation neurolinguistique que je vous donnerai ici, vous allez pouvoir comprendre votre carte interne, comment fonctionnent les processus internes, les états internes qui ont une influence sur vos comportements et donc sur votre expérience du monde et sur votre vie.